sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy ce matin, Raymond Soubi, spécialiste des politiques sociales. Bienvenue et bonjour Raymond Soubi. Bonjour. Vous avez piloté auprès de Nicolas Sarkozy la crise financière de 2008 et aujourd'hui, face à cette crise sanitaire et économique, qu'est-ce qui vous interpelle particulièrement ? Je crois qu'entre les deux crises, il y a une grande différence. C'est que la crise de 2008 était très importante, mais c'était une crise bancaire qui touchait les banques, ce qui est un élément essentiel de l'économie, mais qui ne touchait pas directement les entreprises. Alors que la pandémie et la crise actuelle touchent directement les entreprises, donc avec un impact beaucoup plus fort dans l'instant et beaucoup plus fort dans la durée. Il y a aussi un sentiment, en tout cas une réalité d'incertitude, Raymond Soubi. Est-ce que cette incertitude de la situation provoque un traumatisme ? Certains disent un traumatisme social. Oui, je pense que il y a un traumatisme, il y a l'incertitude. Je rappelle que depuis le début de la pandémie, nous avons connu 3 actes. Au fond, il y a eu un premier acte vers les mois de mars, avril et mai, où il y a eu une chute très profonde de l'économie, moins 30%, ce qui est énorme. L'INSEE nous dit aujourd'hui qu'il y a eu 650 000 emplois détruits dans l'économie française au cours du premier semestre, ce qui est absolument colossal, donc un traumatisme vertigineux. Il y a eu un deuxième acte après qui, au fond, a été moins pessimiste que ce qu'on avait cru et qui a entraîné une baisse plus faible et une reprise d'un certain nombre de secteurs. Et puis, si j'ose dire, nous replongeons depuis quelques semaines dans un troisième acte, tout ceci étant lié à la pandémie, avec, nous dit-on, une disparition anticipée d'environ 350 000 emplois au dernier trimestre. Et donc, nous avons eu une sorte de situation en zigzag qui contribue à l'incertitude, qui rend un peu les gens et les entrepreneurs désespérés parce qu'ils ne savent plus où ils vont et qui crée pour les États une grande situation d'incertitude pour la même raison. Vous avez évoqué et décrit, Raymond Soubi, ces 3 actes avec ce sentiment, cette réalité d'injustice. Je vous pose directement la question, vous êtes un expert en matière sociale, est-ce qu'il y a un risque d'explosion, d'étincelle sociale selon vous, ou bien les choses vont se tasser parce que finalement les gens finissent par accepter cette situation ? Oui, vous savez qu'en matière sociale, on ne sait jamais qu'après si vraiment il y a eu des risques de conflit ou pas. Et on peut toujours difficilement anticiper les conflits avec certitude. Cela dit, il y a une série de facteurs très négatifs dans la situation actuelle. Alors je vais simplement en énumérer quelques-uns. D'abord, l'incertitude dominante qui pèse sur tous les entrepreneurs, sur tous les citoyens, sur tous les politiques, et qui est un facteur de déstabilisation, donc de mécontentement, donc d'irritation, donc potentiellement de conflit. Vous avez deuxièmement le choc d'emploi, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il va y avoir au total sur l'année, entre les disparitions d'emplois, les plus 600 000 emplois qui ont disparu, il y a 300 000 emplois qui sont apparus, d'autres vont disparaître. Bref, des centaines de milliers d'emplois vont disparaître dans l'économie française. Traumatisme sur l'emploi pour les salariés, traumatisme énorme pour les commerces et notamment les petits commerces qui voient au fond l'œuvre de leur vie pour les commerçants possiblement détruits. Donc il y a une addition de troubles potentiels énormes et de conflits. Si tous les commerçants se disent un peu comme des gilets jaunes puissance 100 qu'ils ne savent plus quel est leur avenir, vous aurez des risques immaîtrisables. Si vous avez des centaines de milliers de salariés qui aujourd'hui ont un emploi et qui sentent et qui voient que cet emploi va leur échapper sans perspective réelle, si vous avez des centaines de milliers de jeunes qui s'apprêtent à arriver sur le marché du travail et qui ne savent plus ce qu'ils vont faire, à ce moment-là, la situation risque de devenir totalement et socialement immaîtrisable. Mais Raymond Soubi, n'êtes-vous pas un peu trop alarmiste en prophétisant, en tout cas en évoquant ces gilets jaunes puissance 100 ? Non, je ne suis pas pessimiste. Je ne dis pas que c'est certain. Je ne dis pas non plus que c'est le plus probable, mais simplement que c'est une opportunité. En tout cas, on est dans une situation économique, sociale, psychologique et politique qu'on n'a jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et dans tout ça, on a en plus l'incertitude liée à la durée de la
pandémie. Donc on ne sait pas ce que va devenir l'économie française, on ne sait pas ce que va devenir la situation de chacun, on ne sait pas ce que vont devenir les revenus, on ne sait pas ce que va devenir la vie quotidienne. Avouez que c'est une somme d'incertitudes absolument massive qui est traumatisante pour une société. Alors une société traumatisée peut se replier sur elle-même et ne pas bouger. Auquel cas, il y a un calme social qui n'est d'ailleurs pas un très bon calme social, mais enfin un calme social. Et puis vous avez l'autre hypothèse, c'est que vous avez une explosion non maîtrisée des mécontentements et à l'heure où nous parlons, je ne sais pas si ce sera l'un ou l'autre, mais je crois qu'il faut également envisager l'un et l'autre. Raymond Soubi, on vous écoute. Attention, quand vous dites on risque de ne plus rien maîtriser, qui est ce on? Est-ce que nos gouvernants gardent le cap face à une telle situation et que vous décrivez quand même, on peut le dire, avec des mots assez forts, des incertitudes qui pèsent de manière inquiétante? Oui, ben les gouvernants, d'abord, ils sont comme nous. Ils ne savent pas quelle est l'évolution de la pandémie. Oui, mais ils sont au pouvoir. Bien, ils sont peut-être un peu mieux équipés que nous. Enfin, ils ne le savent pas vraiment. Deuxièmement, nos gouvernants, au fond, ne font ni mieux ni plus mal que la plupart des occidentaux, pour ne citer que cela. Ils sont sur des fronts très différents. Ils sont sur le front de la pandémie, sur le front hospitalier, ils sont sur le front de la relance pour les années futures, ils sont sur le front du chômage partiel pour protéger les salariés qui sont immédiatement menacés dans leur emploi. Donc ils sont sur beaucoup de fronts avec une situation très incertaine, pas de visibilité. Raymond Soubi, comment et donc c'est un peu trop facile, je trouve, de les critiquer ou de les accabler. Comment reprendre la main dans ce cas-là? L'État continue pour le moment de soutenir, quoi qu'il en coûte, les entreprises et les salariés avec des aides et le chômage partiel. Est-ce que c'est tenable sur la durée, une telle situation? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Cette année, par exemple, vous allez avoir un montant de la dette émise par l'État français, qui va être égal au produit de l'impôt sur le revenu. Donc c'est une situation qui ne peut pas durer. Alors qu'est-ce qui se passe? L'État émet de la dette, il le fait à des taux d'intérêt très bas, donc avec une charge de l'intérêt assez basse, et il peut le faire parce que d'abord il trouve des acquéreurs de la dette, donc des gens qui font encore confiance à l'État français comme à d'autres États pour être remboursés. Et puis surtout, vous avez la Banque Centrale Européenne qui achète de la dette française comme elle achète de la dette d'autres pays et qui les stocke, si j'ose ainsi m'exprimer, dans son bilan. Donc si un jour il y a des problèmes, il se passera quoi? Il se passera que la Banque Centrale Européenne monétisera, comme on dit, c'est-à-dire accumulera dans son bilan toutes ces dettes, et ça se traduira par quoi concrètement? Ça se traduira par une inflation très forte, donc par une hausse très forte des prix, et donc en réalité, une partie du paiement de la dette sera assurée par les citoyens qui paieront plus cher les biens et les services. Raymond Soubi, quand on pose la question au ministre actuel, on dit non. Pour le moment, la Banque Centrale Européenne joue le jeu et on ne craint rien. Vous êtes en train de nous dire qu'un jour, quelqu'un peut nous dire à la France, je ne vous donne plus d'argent car je ne sais pas si vous allez pouvoir me rembourser. Oui, le ministre de l'économie dit so far so good. Jusqu'à présent, tout va bien. Et en effet, jusqu'à présent, la dette française se place très bien, d'ailleurs, sur les marchés, sans aucun problème. Il a totalement raison. Il a d'ailleurs des actes vertueux en disant, il y a une partie de la dette liée au Covid, par exemple, qui va être cantonnée et qui va être remboursée par l'affectation d'un impôt qui s'appelle la CRDS, qui est un bout de CSG, pendant 20 ans. Bon, et donc il sera remboursé. Mais pour dire la vérité, comme il ne sait pas combien de temps la France va devoir émettre autant de dettes en raison de l'incertitude de la pandémie, il ne sait pas trop quel sera l'avenir, pas plus que nous. Et il a raison, c'est son rôle de ministre des Finances de dire qu'il a confiance, parce que si le ministre des Finances n'a pas confiance, qui aura confiance? Mais en même temps, il est certain que si un jour il y a des problèmes, on risque riper soit
vers une crise du système bancaire et qui sera grave pour les différents patrimoines et les entreprises et les particuliers, soit par une inflation très forte qui aura deux effets. D'abord, les gens paieront plus cher, comme je l'ai dit, les biens et les services qu'ils achèteront. Et puis surtout, les gens qui auront déjà des biens, comme par exemple des immeubles, verront leur valeur s'envoler, augmenter, et donc il y aura une injustice accrue entre les possédants et les non-possédants. Là, vous nous décrivez une crise des dettes souveraines. Et oui, je crois que la crise des dettes souveraines n'est pas certaine, mais elle n'est pas non plus totalement exclue. Bon, écoutez, on retient ce que vous dites, effectivement, je l'ai peu entendu. Pour conclure, Raymond Soubi, il y a une sorte de balance en fait à effectuer entre la santé et puis l'économie. Certains commerçants très fébriles en attendant les décisions demain disent mais il faut y aller, prenons des risques, l'économie ne pourra pas survivre. Vous qui avez été conseiller de l'ancien président Nicolas Sarkozy en des circonstances exceptionnelles également, qu'auriez-vous fait ? Qu'auriez-vous conseillé ? Écoutez, je crois, comme je vous l'ai dit, que c'était une situation très différente. Il n'y avait pas une pandémie. La pandémie, on ne la maîtrise pas. Aujourd'hui, il n'y a pas encore le vaccin. Il est annoncé. Enfin, il est pas chez nous. Là, il est pas auprès de nous. Et donc, constamment, il faut veiller à l'équilibre entre lutter contre la pandémie, parce que ça, c'est central pour les populations et notamment les populations à risque, et en même temps, ne pas faire en sorte que toute l'économie et en réalité tout le système social ne s'écroule. C'est un travail de doigté, de changement de cap constamment, parce que cette pandémie évolue constamment, et il n'y a rien de plus difficile aujourd'hui que d'être un gouvernant dans le monde que nous connaissons. Rien de plus difficile aussi d'être commerçant et tant d'autres métiers, comme vous l'avez décrit, avec l'incertitude et ce sentiment d'injustice. Merci beaucoup, Raymond Soubi, d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Bonne journée.